Bonsoir, salut ma pote, salut mon pote et salut à JP Zadi dans la maison. JP, bonsoir, bienvenue dans mon club. Bonsoir mon gars, bienvenue dans ma cuisine. Oui. Je te souhaite pas bienvenue dans les studios de Move, tu connais bien, t'y étais il y a 5 minutes. Ce soir t'es là pour nous présenter carrément Craignos, la suite de ta web série Craignos. Et on va c'est pas une web série, c'est une série. C'est une série. Ça y est, ça commence. Ouais. La série Craignos et on va évidemment revenir sur Tout Simplement Noir et ton César. Et pour en parler avec moi, Céline. Ouais. Monsieur, ça va? Céline, Mago, ouais, on est là. Et Fif est connecté, il est là aussi. Yes. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Jean-Pascal. Et faut pas dire le prénom des gens comme ça. On dit JP, regardez-moi ça. Ah, JP, Attends l'intro JP, de ce. Non mais oui, ils mangent ensemble, tu vois, tu connais Fif, ils ont déjà mangé ensemble, ils se mettent C'est bien. mon gars. C'est des gars. Alors on va quand même... Non, on devait manger ensemble, mais bref. Arrête d'esquiver. Mais bon, mais tu sais, il a plus le temps. Non, il a plus le time. Tu connais JP. Il a plus mon temps, je l'ai bien vu, t'inquiète. Mais bon, tranquille, c'est entre nous. Il démarre. JP, on va faire comme d'habitude, hein, on va faire un petit récap. T'as 40 piges, t'es né le 22 août 80 à Bondy, dans le 93, de parents ivoiriens. À l'âge de 5 ans, ta famille et toi avez déménagé à Yves, près de Caen, dans le Calvados. C'est bien ça. C'est vrai. C'est là-bas que tu feras tes premiers pas dans le rap avec tes gars sûrs, Drama et Alain. Oh ouais. Drama et Alain, ça fait chaud au cœur, ouais. Ensemble, vous formerez le groupe La Cellule, donc composé de Drama, Alain et toi. Mais à l'époque, c'était pas JP Zadi. Non. C'était quoi? C'était Mac Z. Aïe. Mais j'ai changé de nom maintenant. T'as pris quoi? À un moment, mon nom c'était Jipak Chakour et maintenant mon nouveau nom c'est Puff Zadi. Puff Zadi, c'est pas mal, j'aime bien. En tout cas, vous avez fait plusieurs apparitions sur des compilations telles que Débarquement ou encore Offensive, avant de publier en 99 votre premier album Nos âmes et nos actes. Dessus, on retrouvait des sons comme Rien que du positif. Dans ma tombe, j'étais un mic avec notre dernière placée à cellule. Je représenterai même avec la voix car on bat les couilles que les gars et les bandits me respectent. Effectivement, il y a une petite vague 113 un peu, tu vois. Il y a une petite vague 113. C'était pas mal. On est en 99, c'est l'époque. Attends, Fif peut parler. On t'écoute, Fif. Ouais, je disais, mais là, JP, tu rappais sérieusement ou c'était pour rigoler parce que j'ai l'impression que c'est un sketch. Non, il était sérieux, ça se voit. Quel connard celui-là, t'as vu, il fout de ma gueule, il fout de mon Ça se flow voit, en c'est fait. sérieux là. Mais on dirait une parodie, mon frère. Les jaloux vont maigrir, les jaloux. T'es pas relayé sur Bouscapé. Non, mais bien sûr, ils nous boycottaient à l'époque, frère. Bien sûr. En 2005, en tout cas, tu vas te retrouver avec une caméra dans les pattes. Voilà, et donc du coup, tu t'es mis à filmer un peu tout et n'importe quoi. Et comme tu connaissais beaucoup de rappeurs, tu t'es dit, mais pourquoi pas faire un documentaire sur le rap indépendant. Et bam, c'est parti comme ça. C'est vrai. Ouais, c'est vrai. C'est ça. Ça a donné il a bossé, hein. Ça a donné un premier documentaire qui s'appelait Des Halls au bac. Et il y avait même le son des Halls au bac de La Cellule extrait. En ce moment c'est tendu, pour être vu et entendu. Mais tu déchires que dalle, tant que t'as rien vendu. Non, Des Halls au bac. Et c'est premier degré, Fif, je te rassure. Et quand t'écoutes les paroles, tu vois qu'il est sur le fond, un rap conscient et tout. Il passe le message quand même, tu vois. Et dans le documentaire, en tout cas, on retrouvait Sefiu, Seth Gecko ou encore Alpha 520. Mais c'était tes premiers pas en tant que réel, en tout cas. Exactement. Voilà. Donc faut bien commencer quelque part. Et JP, de toute façon, il attend rien. Lui, tu lui donnes une caméra, il y va à chaque fois. En 2008, tu rappais encore et vous avez sorti le dernier album de La Cellule, l'album Jeune Thug, avec le titre du même nom, extrait. En tout cas, là, on était en mode Jeune Thug. Et ce morceau, Jeune Thug, c'est un son que l'on retrouve également sur la BO de Cramé, le film. Hein, car oui, il faut rétablir cette vérité ici même dans Move Rap Club. Car cette année au César, ton film Tout Simplement Noir a été nommé dans la catégorie meilleur premier film. Alors que non, ton premier film, c'est Cramé, tout le monde le sait. Oui, c'est vrai. Grâce à Granit de Néochrome, que je big up, c'est lui qui l'avait sorti. Big up à lui. Exactement. Après, on va dire que c'est ton premier film en salle. Ouais, voilà. Voilà. C'est le premier film en salle. Cramé, en tout cas, c'est l'histoire de Ernesto, un petit hustler qui doit rembourser 7000 € à un caïd sorti de prison qui lui laisse un ultimatum de 24 heures pour lui trouver de l'argent. Extrait de la bande-annonce. Moi, c'est Ernesto, un des négros les plus cramés de Paname. Mais quand je me suis réveillé ce jour-là, je savais que ça allait partir en couille. Je te donne 24 heures, mec. 24 heures chrono.
24 heures chrono, j'arrive pépère, même heure, même endroit, tu me l'as. Comment ça, 24 heures, frère? Il fallait que je fasse 7000 € en 24 heures. Tu penses à ça, négro? 7000 € en 24 heures. Dans ta street, tu peux faire 7000 € en 24 heures. Voilà, donc au casting de Cramé, on retrouve Alpha 527 Gecko, Joe Dalton, Al Capote et plein de monde encore. Mais ça ressemble un peu au pitch de Craignos, ça, je vais te dire, hein, frérot. Hein. C'est du recyclage. Ça ressemble un peu à un Craignos dont on va parler avant 20h. Et dans Craignos, le héros s'appelle également Ernesto. Ouais, c'est vrai. C'est quoi ton donc truc on est avec là Ernesto? on est là pour accabler les gens. Non, moi je croyais qu'on allait. Je pensais qu'on allait faire ma promo. On parlait de... Je l'ai fait en réalisant, j'ai dit ça ressemble un peu, il s'est inspiré, c'est pas du tout le même style. Ouais, donc, c'est pas le même style, mais oui, c'est inspiré, oui, c'est le premier truc que j'ai fait, le héros s'appelait Ernesto, et Ernesto ça vient d'un chanteur ivoirien qui s'appelait Ernesto JJ, donc j'ai repris le même nom et j'ai changé un peu le concept. Ok, non mais personne ne t'en voudra, c'est normal de vous commencer à se dire tiens, j'avais cette idée-là, je vais la refaire mieux encore. Bien sûr. Il n'y a pas de souci. Mais je me suis dit, tiens, il s'est inspiré de ce premier projet qui a quand même marqué une époque dans le rap français. Bien sûr. Et Craignos, en tout cas... Il veut tellement être sur mon cac et il non, oublie parce que Craignos, je vais envoyer la musique qui s'appelle carrément Craignos, tout simplement. On écoute ça. Vas-y, on écoute ça, frérot. Voilà, un classique de la street. Deuxième saison de carrément Craignos. Parle-nous de ce morceau avant, quand même. Alors, pour la sortie de la série Carrément Craignos, avec mes deux gars, le Foulala de 421 et l'autre fille qui joue le rôle de Sam dans la série, on s'est dit, faut qu'on fasse un morceau, faut qu'on fasse plaisir au peuple, vu qu'on a les flows, vu qu'on a la capacité, on a l'aptitude. Il faut donner ça. Voilà, il faut donner ça au peuple et ça nous lui coûte manquait rien. trop de rapper, c'est Exactement. ça, Donc là, on est arrivé, t'as vu, le flow, il a pas changé. Puff Zaddy. Puff Zaddy sur Move. Ouais. Bah écoute, déjà, comment on passe de réel de dog à réel de fiction, en vrai? Est-ce que tu avais déjà eu ça dans ta tête? Non. Question personnelle de la part de Céline. Non, j'avais aucune idée. Non, j'avais Non, mais c'est vrai qu'il est bon, parti, comme on dit, d'un doc sur le rap indépendant et hop, on a l'impression que tu as switché, quoi. Non, mais c'est l'inconscience, en fait. C'est le fait d'être libre, le fait d'être en galère, le fait d'avoir... En fait, c'est le chômage qui m'a sauvé. Le fait d'être au chômage et de galérer et de ne pas avoir d'argent, tout ça, ça te pousse à tes retranchements, voilà, et chercher des solutions, chercher des bails et tout. Donc voilà, comme j'étais au chômage, j'avais rien à faire. Bon, bah faire un film, pour moi, ça me semblait pas incroyable, vu que je venais de faire un documentaire. Donc je suis passé comme ça en toute inconscience, et ça se voit parce que le film est pas ouf. Mais en tout cas, ça m'a permis de comprendre que j'étais capable de faire des trucs, tu vois. Ouais, mais de passer du doc à la fiction, c'est deux milieux. Il a fait des clips entre-temps. Ouais, j'ai fait des clips aussi. Des clips quand même. Mais c'est pas pareil, je trouve, quand même. Ah oui, non, c'est pas pareil du tout, mais c'est aussi surtout l'envie de raconter des choses. C'est-à-dire que quand tu as fini de les raconter en documentaire et tu dis vas-y, ça me saoule les documentaires, c'est que des gens qui parlent, j'ai envie de raconter d'autres choses, j'ai envie de rigoler, j'ai envie de kiffer avec mes gars. Donc ça part d'une énergie de création, quoi. Juste envie de faire des choses, en fait. Mais là, c'est parce que tout à l'heure on parlait de Cramé, là on va continuer de faire un peu ton parcours. Obligé de parler de African Gangster, ton deuxième film sorti en 2010. Dans ce film, Ousmane Badara, joué par Alpha 520, vient d'arriver en France. Il est hébergé par son cousin Yaya Doumbia, joué par Doudou Masta. Figure montante dans le milieu du crime, Ousmane n'a qu'une idée en tête, subvenir aux besoins de sa famille, rester en Afrique. Mais après avoir tenté le travail au noir dans la restauration, il se retrouve précipité par son cousin dans le grand banditisme parisien. Avec un Ousmane Badara, un alpha très taciturne dans le film. Bien sûr, c'est Ryan Gosling de Dakar. Ryan Gosling de Dakar. Le film est coproduit aussi par Alpha 520. Au casting, on retrouve aussi plein de rappeurs. Et là, c'est un extrait avec Yaya, alias Doudou Masta, et ses partenaires de crime, Dry et Demon One de Intouchable. Extrait. Bouteflika et John Pololo, deux jeunes du quartier que Yaya avait vu grandir. Depuis, ils avaient fait leurs preuves et ils bossaient ensemble. Avec Yaya, ils formaient une équipe. Combien alors? C'est chaud. On a mentir. Mais tu peux déjà aller les voir avec ça, non? On se sépare le butin en 3 pas, on se casse d'ici. Attends, c'est mieux que de se cacher et de raser les murs. Demon One qui est en train de parler là sur la Ça fait longtemps que j'avais pas entendu ça, mon gars. Oh, c'est un truc de ouf ce que vous me faites. Non, mais à la base, le scénar était pas mal. Mais comme on n'avait pas trop de moyens, c'est pour ça que c'est... Tu comprends ce que je veux dire? Mais je trouve que l'idée est pas mal. Mais du coup, JP, la question qui nous brûle tous les lèvres.
quand est-ce qu'il y aura African Gangster 2 ? Et tu sais que Alpha 520 m'a déjà rappelé pour me dire ouais JP, il faudrait qu'on fasse la suite au Sénégal et tout. Mais je pense que ça va arriver. Un jour ou l'autre, ça va arriver, c'est sûr. Je peux pas laisser cette histoire-là comme ça. Ah non, je vais aller au bout de ça. Franchement, t'es obligé d'aller plus loin, on espère. On y croit tous en tout cas. En 2011, t'as réalisé le film Sans pudeur ni morale. Mais alors là, je t'avoue que je suis passé un peu plus à côté. Ouais, c'était un film d'auteur. C'était un film d'auteur de la street. Un film d'auteur de la street. Ouais, c'était quoi l'histoire, vas-y. Bah, l'histoire, c'était un mec qui avait fait le con et son père lui avait dit j'en ai rien à foutre, je vais t'envoyer au bled. Et donc, c'est sa dernière journée en France avec ses potes. Et il a une caméra. Et voilà, il a une caméra et il filme sa dernière journée en France. Et franchement, le film, il est même. Je trouve que c'est le meilleur film que j'ai fait à cette époque-là. Parce qu'il y avait du fond, il y avait de la comédie, il y avait un message et tout. Et après, bon, moi, on m'avait proposé de le sortir en DVD, donc je l'ai sorti en DVD. Mais je suis sûr que si j'avais cherché un distributeur au cinéma, j'aurais pu trouver. T'as pas forcé, quoi. Non, j'ai pas forcé. Nous, c'était la street, on voulait l'argent tout de suite. C'est ça le problème. Exactement. Encore un truc auquel je suis passé à côté, je me suis dit, mais il en a fait des trucs, JP, il faut qu'il bosse, hein. Il dit qu'il est au chômage, mais ça lui laissé le temps de faire des choses. Ouais. En 2014, t'as publié ton premier roman, Bastos à crédit, qui retrace les aventures d'un anti-héros de banlieue qui collectionne les plans galères pendant 24 heures. Voilà. Il y avait même un clip réalisé à l'occasion de la sortie du livre, voilà, par la MZ et pas par la cellule. Cette fois-ci, c'est des bons. J'ai trop placé la cellule dans tous mes plans. La MZ sur Cramé, extrait. Si le savoir est une arme, négro, je suis armé. Je suis armé. Car je sais que ça, c'est Jock Pololo, mon bon petit. Et le président de la 6ème République était aussi fait des bails en télé à côté, hein, on en a pas encore parlé, avec un documentaire intitulé African Dream. Et c'est quoi les bails dans le before de Canal aussi, petit extrait. Et toi, c'est quoi les bails? C'est quoi les? Mais c'est quoi les bails? Les bails de sauce arachide, les bails de meufs, les bails des bails. Oui, les bails de Bayance, les bails de la street, tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est quoi les bails? Ah, c'est ça les bails. Il y a Thomas Touroul à la fait ça les bails, genre j'ai compris, mais ça se voit, il a rien compris sur Waouh. C'était un bon souvenir, ça, quand même. Ouais, c'était un bon souvenir, surtout. C'était cool, ça c'était la première fois où je commençais à gagner un peu d'argent avec un métier, tout ça et tout, et donc c'était une bonne époque. Vrai contrat. Exactement, exactement. Canal Plus, on te reconnaît dans la rue, là, vraiment. Ouais, non, mais c'était le fait de travailler et t'es payé par mois, tout ça. C'était une des premières fois où ça m'est arrivé. C'était plus le chômage, quoi. C'était plus les nous, c'était le chômage, c'était la street, et poteau. Nous, on est des mecs de la street, là, Et ouais, c'est toujours Move Rap Club avec moi, Céline, Fif, et notre invité ce soir, JP Zadi, a.k.a. Mac Z. Je viens de me réveiller ce matin, j'ai encore la tête foncée. Ça, c'était avec mes gars du CSRD. C'est chaud, c'est sûr, y a même pas d'eau chaude. J'ai trop besoin de flou. Là, on sent que ça partait en couille. On sent qu'on avait décroché. Là, il était sérieux ou non, c'est une parodie encore? Là, on commençait à décrocher. Là, on était en pourtant, mode, tu vois, il avait les moyens à ce moment-là de pouvoir faire des trucs, mais il s'est dit là. Décroché. Là, on commençait à décrocher du rap-jeu. T'as toujours traîné de toute façon avec des gars qui sont à part. À part, oui, tout à fait. Des personnes originales. Des LPHA, des tout ça. LPHA et compagnie depuis le début. Non, c'est clair. Avec les strings volants, tout ça là. Exactement, toute cette équipe-là. Bon, on n'a pas encore parlé de ce fameux film Tout simplement noir. Moi, avant, je tapais Tout simplement noir sur YouTube, je tombais sur ça. C'est à propos de classe. Et maintenant, quand on tape Tout simplement noir, on tombe sur ça. Je suis noir. Grand. Voilà. Je suis noir. Martin Luther King. Je suis nègre. Malcolm X. Je suis un putain de nègre. C'est ça. Il faut qu'on soit soudés, il faut qu'on soit là. Ta marche, c'est une initiative de dingue. Quelle marche? Les blancs sont interdits à ta marche. Ils sont pas interdits. Ils sont pas interdits, mais c'est pas conseillé. Ils sont pas complètement ça frapper. Ouais. Non, ils sont pas du tout. Nous, mais il y aura pas une bonne ambiance. Voilà. Je vais faire une marche moi de mon côté avec les Indiens. Soirée entre nous. On va vous niquer votre marche de Renault. C'est hyper excluant. On a des imams qui soutiennent. Non, fais pas ça. Tu sais très bien, les imams, c'est pas good vibe. Quoi? Là, tu vas loin. Non, pour le coup, il a pas tort. C'est pas super ambiance. Tiens, j'invite à mon anniversaire 5 imams. On va pas mettre une ambiance de ouf. Non, c'est vrai, en termes d'ambiance. Non, franchement, le film est très drôle. Allez voir si vous l'avez pas vu encore. Le vrai premier film donc de JP Zadi.
on l'a dit, c'était pas le premier film, il a quand même été nommé au César pour meilleur premier film. Et il y a eu aussi meilleur espoir masculin, on va en reparler dans un instant, mais restons sur Tout Simplement Noir. Reparle-nous un peu de tout ça, de tout ce que tu as vécu autour de ce film. Tout Simplement Noir, en fait, vraiment, ça a ouvert beaucoup de portes. Alors, faut savoir que Tout Simplement Noir, c'est une idée que j'ai eue en 2015. Et que j'ai commencé à écrire en 2015 avec Fabrice qui m'a aidé au début. Fabrice Eboué, oui, ça fait le mec qui se la pète, Fabrice Eboué. Je le dis, il y en a, ils savent pas forcément, ils vont dire parler de quel Fabrice. Et du coup, je me suis fait envoyer paître par beaucoup de boîtes de production jusqu'à ce que je tombe sur Gaumont. Et quand j'arrive chez Gaumont, il kiffe tout de suite. Et après, il me propose de faire le film. Et là, je décide de mettre John Wax dans la boucle, avec qui j'ai co-réalisé le film. Et du coup, le film, il sort... juste après l'affaire de George Floyd, là, je sais pas quoi, à la fin du premier confinement. Donc, on savait vraiment pas si les gens allaient le voir ou pas, si les gens avaient la tête à aller au cinéma ou pas à ce moment-là. Et il se trouve que le film, il cartonne et ça marche. Et là, maintenant, du jour au lendemain, je reçois des scénars pour jouer dans des films. Les gens m'appellent, TF1, M6. Oui, tu veux pas faire des trucs avec nous? Est-ce que Mathieu Kassovitch t'a proposé de passer un casting? Non, la scène avec Mathieu Kassovitch, il faut savoir que voilà, c'est une scène... vraiment qui est très forte, et Mathieu Kassovitz, en vrai de vrai, il y a beaucoup d'acteurs forts qui ont joué dans le film, mais c'est le gars qui m'a le plus impressionné en termes de jeu d'acteur. Mais tout le monde le jeu est très juste. Il passe tout le temps en plus en ce moment pour les abonnés. Oui, il passe sur Canal Plus et tout. Et puis je le vois, je me dis, mais il joue bien tout ça. Ouais, vraiment, non, mais ça, c'est John qui a vraiment bien dirigé les gens et tout, parce que moi, je jouais. Donc, c'était difficile de jouer et en même temps diriger. Donc, on avait des axes de scène. On savait, ça devait commencer de A à et ça devait finir à B, tout ça et tout. Mais je me rappelle que la scène avec Mathieu Kassovitz, franchement, il m'a impressionné de ouf. Mais de malade, genre, comment il devenait ouf quand on disait action, alors que moi, j'étais là, t'as vu, moi, je suis toujours moi-même, tu vois ce que je veux dire? Et lui, il jouait vraiment tout ça, il m'a impressionné, le bâtard. Il joue super bien, là, après, on connaît son talent. Pourtant, mon frère... Kassovitz quand même. Les gens. Et toi, salopard de FIF, je t'ai pas mis dans le film, toi? Même toi, t'es dans le film. Bien sûr, même toi, t'es dans le film. Mais... parce que FIF de Bouscapé, arrête pas de me prendre la tête. JP, tu veux. Il voulait un vrai rôle. Tu veux qu'on en parle à l'antenne? Non. Commence pas. C'est quoi ces histoires là? C'est quoi cette histoire? Non, c'est pas ça. Non, mais c'est pour que les auditeurs ils puissent comprendre et tout. JP, donc JP, il faut savoir que voilà, on bosse ensemble à la radio et des fois on rentre ensemble. Je le dépose chez lui, d'accord. Et il me dit Fif, je suis en train de faire un film là. Donc c'était bien avant, c'était en 2019. Je suis en train de faire un film et je te veux dedans. Je veux te faire un vrai rôle pour toi. Donc un vrai rôle et tout. Je fais vas-y cool, je suis là et tout. Donc on discute et tout, nanana. Et maintenant il tombe son film et il m'appelle pas. Et je vois sur Instagram, je vois des scènes et tout. Et je dis c'est comment. Et il me rappelle pas, donc il me laisse en vue, il répond plus. Pendant longtemps, il répond plus. Je fais vas-y, tranquille. Après, attends. Donc t'as vu, il m'a nexté. Ensuite, un jour, il débarque à la radio, genre à la fin de l'émission, il débarque comme ça. Ouais, Fif, là, je te veux dans mon film, là, viens, on tourne une scène tout de suite. Je dis, mais mon frère, non, il me fait t'inquiète, vas-y, vite fait, nanana. On a tourné une scène à la radio, donc ça a duré longtemps, Longtemps. Ça a duré 10 minutes, même pas. Et dans le film, j'apparais 5 secondes. 5 secondes. J'apparais 5 secondes au début. Il y a des gens qui apparaissent super longtemps, je comprends pas. Et même ma fille, elle a vu le film la semaine dernière, elle m'a dit mais papa, je t'ai pas vu dans le film. Mon frère, gros, la déception. Donc, donc voilà, après il m'a dit t'inquiète. Après il m'a dit quoi? T'inquiète, je vais te mettre dans Craignos 2, t'inquiète pas. Et dans Craignos 2, j'y suis pas, il m'a pas appelé. Donc il est tout plein de promesses, mais tranquille. Là il est tranquille. Alors, vas-y, tu l'as lancé, c'est toi qui l'as lancé. Je le déposais chez lui tous les soirs. Fif, c'est mon frère. Et il se trouve qu'à un moment donné, dans le film Tout Simplement Noir, voilà, il y a eu des scènes qui ont été coupées au montage ou dans des trucs que je voulais le mettre et j'ai pas pu le mettre et je me suis rattrapé, je l'ai mis. En ce qui concerne carrément Craignos, je connais le succès, tu vois, la notoriété. J'étais dans d'autres bails, donc du coup, je sais même pas pourquoi je lui ai dit hier. J'ai dit, mais je sais même pas pourquoi je t'ai pas appelé. Mais j'étais perdu, j'étais dans d'autres bails. Mais là, dans la saison 3, il sera mon gars sûr. T'inquiète pas. Et saison 3, Fif. Est-ce qu'on peut parler d'un truc que tu m'avais raconté quand tu étais dans le film, où tu me parlais d'un célèbre comique à l'ancienne? Un quoi, t'as dit? Un célèbre comique à l'ancienne que tu voulais mettre dans ce film. On peut en parler, ça? Tu parles de ce que tu veux, il y a pas de problème. Michel. Ouais, Michel Leb. Oui, ouais. Michel Leb, j'avais une scène normalement dans Tout Simplement Noir où je voulais mettre Michel Leb.
Mais finalement, il a eu des problèmes, donc du coup, ça s'est pas fait. Il a eu des galères avec sa fille et tout. Mais on avait écrit la scène où on lui disait, ouais, tes trucs là de narine, tes trucs de narine là, c'est comment? Où on l'attaquait un peu vite fait, tu vois. Et il avait accepté d'être dedans, mais au dernier moment, il s'est retiré. Il a pas voulu. Mais c'était relou parce que j'avais fait un rendez-vous avec Michel Leb et tout. Heureusement, il est pas dedans, mon frère. Et j'avais fait un rendez-vous avec lui. La scène était drôle. Et figure-toi que le gars était sympa, ça m'avait choqué. Ça m'avait choqué, tu vois, parce que moi j'étais parti en mode vénère, tu vois. Bah Moi, je vais ouais. aller le voir, je lui dirais, c'est comment toi tes trucs et tout. Et j'arrive en face d'un vieux monsieur qui est là et qui me dit non mais c'était une ancienne époque, nanana, c'était avant. Et tu vois, et t'as même pas envie de l'attaquer en fait, tu vois ce que je veux dire. T'as juste envie de lui dire oh, frérot, tu vois. Mais je pense que ça aurait pu être drôle de l'avoir dans le film. Ouais, Ça je aurait voulais été le un mettre dans le sacré film, clin ouais, d'œil. c'est vrai. Je me rappelle Bah, le ça aurait début. été choquant, enfin ça aurait été marquant quoi. Tu vois, Mais sans avoir vu le film, JP m'a fait les dingueries aussi. Il aime bien jouer avec les gens et tout, parce que moi au début il me fait bah, tiens regarde mon film, il me présente la première affiche. La première affiche, c'est pas celle que tout le monde connaît où il est Oui, c'est vrai, en président. président. C'était une autre version de la fameuse affiche de Banania. Ouais. Avec la tête de JP, tu vois. Ouais, mais bien sûr, mais tu sais qu'à la base le film je voulais l'appeler Bye Bye Bamboula. Non mais je voulais l'appeler Bye Bye Bamboula et barrer Bamboula et mettre Bye Bye et je voulais tu vois mettre un point d'honneur, ouais ça suffit, il y a plus de Bamboula, il y a plus de trucs comme ça. Mais j'ai parlé à ce franc dans son bureau, il m'a dit frérot fais pas ça. Je lui ai dit le message, je sais pas, Il a dit je suis vraiment ça. pas sûr. Et après ce qu'il a fait, il m'a envoyé que les scènes de JP dans le film qu'il fait sur internet, Ah que oui, les vidéos caméras cachées, internet. les caméras cachées. Les caméras oui, oui. cachées, tu Ouais, sais. ouais. Mais sans aucune autre scène du film. Oui, si oui, tu c'était veux. pour que tu me dises ton avis. Ouais, sur mais le je truc. disais, mais c'est un gueudin, il va faire quoi comme film lui? Qu'est-ce qu'il est en train de préparer? À l'époque, je lui ai fait montrer. Oui, mais écoute, tout simplement Noir, c'est une performance artistique. Où Non, on mais essaye après, de. quand je l'ai vu dans son ensemble, oui. j'ai dit, mais il s'est moqué de moi en fait. Non, quoi, non, c'est non, pas- ce que je veux te dire, Tu c'est m'as que. montré les trucs, Non, tout simplement Noir, c'est un point levé et c'est une performance artistique sous couvert de l'humour. Donc on a été dans la caméra cachée, on a été dans l'affiche où on valorisait aussi le noir avec en moi en président de la République, où tu vois le générique de fin où c'est moi qui rappe sur l'histoire de France et tout. C'est tout un concept et quand tu sors les trucs du film, eh ben, c'est normal que tu comprennes pas, tu vois. Mais voilà, moi je suis vraiment fier qu'on ait fait ce film là. Je trouve qu'on a ramené notre pierre à l'édifice au cinéma français, on a ramené notre pierre à l'édifice en tant que Français pour faire avancer les choses, pour faire avancer l'identité noire française. Et c'est un peu la même chose que Carrément Craignos, je reviens sur ma série. C'est un peu la même chose que Carrément Craignos qui est sur France.tv, la plateforme de séries de France Télévisions, où on aborde des sujets politiques mais sous couvert de la rigolade. Ça fait partie de mon ADN, c'est mon travail, frère. Tu vois ce que je veux dire En tout cas, juste avant de reparler de Carrément Craignos, on va en parler, mais ce film tout simplement noir, voilà, Ouais. on parlait des récompenses, et t'as eu quand même ton César, ça c'est... Déjà franchement en voyant le film j'étais fier de toi quand Ouais, même. merci, et merci, mon quand gars. t'as eu ton César c'était une vraie fierté. Merci. Meilleur espoir masculin, Ouais. c'est pas rien Ça quand mérite même. de l'applaudissement quand même. Ouais. On parle Le de petit jingle Cramé tout à l'heure. applaudissement. JP, je le connais depuis Cramé, depuis Ouais, longtemps. depuis Et des holobacs. franchement, ça fait toujours plaisir parce que honnêtement, on croit en lui, mais tu crois pas ce qu'il aille aussi loin en fait. Tu vois ce que je veux dire? Tu dis, le gars a du talent, mais eux ne faut pas. Non, mais tu dis, ils vont pas le voir. Quand quoi, tu dis vois. ça me fait penser à First Mike, ce salopard. Il arrêtait pas de me dire quand je le croisais à la radio, il me disait toujours mais tu crois tu vas aller où JP? Tu n'iras nulle part, JP. Tu n'as aucun talent. Il me disait ça Mais sérieusement. non, il rigolait. Je te jure, il me disait ça. Il me disait ça. vanner. Et ce franc, il rigole. Ce franc, il rigolait à chaque fois qu'il me disait ça. Il me regardait dans les yeux, il me disait mais tu crois vraiment que ton film va sortir au cinéma? C'est quand je travaillais sur le film, il me disait tu crois vraiment que ça va sortir au cinéma? Quel connard gars, ce First jusqu'au Mike. Vous êtes César, sérieux one- Ils sont César, méchants. one shot, premier shot. Non, on est fiers. Fif, on t'écoute. Deux choses. Est-ce que JP, est-ce que tu peux. Moi, t'as vu, First Mike, il croyait pas en toi, mais est-ce que tu peux dire que moi, je t'ai dit que t'allais gagner un César? Oui, Fif me l'a dit. Fif me l'a dit, ouais, tu peux- que j'allais rencontrer. Voilà, que j'ai dit, j'allais- tu vas gagner, c'est sûr, tu vas gagner. Non, mais moi, en fait, je vais Voilà, vous dire un merci. truc. Oui, non, mais non, Mike, c'était il y a longtemps, c'était bien avant les C'était l'année nominations. dernière, et tout ça. c'était l'année dernière, c'était Oui, pas mais si si tu longtemps. dis ça, Non, mais je- quand il y avait déjà les nominations. tu peux Non, mais pas- ce que je veux dire, c'est que en vrai, quand je suis parti à la cérémonie des Césars, même si Fif m'avait dit que j'allais avoir un César, j'étais préparé à tout sauf à avoir un César. C'est-à-dire que moi, j'étais venu à la soirée pour me plaindre. J'étais venu à la soirée pour dire ils connaissent rien, vas-y, ils m'ont pas donné de César, ouais, non, non.
J'étais pas du tout prêt à ce que on me dise. Pas un petit peu, genre t'avais pas préparé le discours, genre vite fait, En au fait, cas où. j'avais des t'avais un idées. discours. Non, Bah ouais. non, Il est écoute, écrit. j'avais des idées dans la tête, tu vois, mais je savais pas si j'allais le dire ou pas. Et comme je pensais pas que j'allais monter sur scène, c'est pour ça que je regardais pas les gens, parce que j'étais en panique. J'essayais de mettre mes idées en place. Tu vois ce que je veux dire? J'essayais de tout mettre dans l'ordre en fait. J'étais du père. Et franchement, j'avoue, hein, je souhaite à tout le monde, hein, mais quand on dit ton nom sur la scène des Césars, là, mec, c'est une sensation que j'ai jamais ressentie de ma vie. Pourtant, j'ai des enfants. Marseille a gagné la Ligue des Champions. On a gagné la Coupe du Monde en 2018. Mais j'ai jamais ressenti ça de ma vie. C'est un truc trop bizarre. Eh gros, Ton cœur, il a palpité. hier, et comme je te disais, pourquoi tu n'as pas posté ta photo sur ton compte Instagram? Non, Explique-moi. parce que en fait, pour moi, je vais te dire pourquoi je n'ai pas posté. Parce que pour moi, c'est un peu de l'intime. Même si les gens, ils m'ont vu prendre le César et tout, j'ai l'impression que si je mets le César, c'est comme si je donne un peu mon petit bonheur à moi et je le partage. Et j'ai pas envie de partager ça avec les gens. Je veux que même les gens ils oublient. Je veux que ça reste dans mon cœur et c'est moi, c'est mon délire, c'est mon César, machin. Mais tu vois, le truc de partager les émotions sur Internet, c'est pas mon délire. Je préfère partager des conneries Non, mais t'as tu raison. vois, que des trucs comme Ancienne ça. école. Exactement. Ancienne école. Et T'as un donc, bon, qu'est-ce c'est vrai, que les ça réseaux change? sociaux nous ont T'as dit bousillé. que tu recevais des super scénarios Ouais, dernièrement, Ah plein ouais, de ouais, scénarios. ouais. Bah là, je vais tourner dans un film réalisé par Michel Hazanavicius au mois d'avril. Je reçois beaucoup de scénarios où on me propose le rôle principal, où on me propose aussi beaucoup de genres et tout. Et je suis dans un truc où je suis un peu du père, tu vois, l'oseille ou l'intégrité, nanana. Aïe, Tu aïe, peux aïe. pas allier les deux. Non, oui, on peut allier les deux, mais il faut pas essayer d'être On peut en partout. parler? Ouais, vas-y, on en parle, dis-moi. On peut en parler, non, parce que la dernière fois, JP, il y a un mois et demi, il m'a dit Fif, là, toi, tu sais pas tout ce que je reçois comme scénario. Tous les soirs, je suis assis sur une certaine somme. Je vais pas la dire, je laisse JP s'il veut le dire ou pas. Je suis assis tous les soirs sur une certaine somme de scénarios. Et moi, je lui ai dit écoute, t'as deux choix. Soit tu veux être DiCaprio et Denzel Washington, ou soit tu veux être. Bon, je lui ai sorti un autre nom, mais je vais pas dire le nom parce que c'est un français. Je lui ai dit soit tu veux faire une carrière de fou, soit tu veux être quelqu'un. Ou soit tu veux juste faire des films de merde, des braquets et tout. Qu'est-ce que tu veux être, un grand acteur ou prendre l'argent? Il m'a dit mais poteau, il vient de la street. Non, Omar Sy c'est mon gars, je le respecte à fond, t'es fou. Non, c'est un autre. Mais Non, il parlait de Danny Boone ou des trucs comme ça. Ouais, tu sais, les Cadmerat et tout, les gens qui font plein de films, et bref, ça reste pas. Et je lui dis, soit tu veux être un DiCaprio, un Denzel Washington, soit tu veux être Cadmerat qui fait plein de films et tout sans lui manquer de respect. Hein. Ouais. Et il m'a dit, gros, t'as vu, quand on me propose des sommes, moi je pense à la daronne, on vient d'en bas, Fif. Quand on me propose des sommes comme ça, moi je pense à ma mère pour la mettre à l'abri. Il dévoile des vraies discussions, Du coup, toi, tu lui as conseillé quoi, Fif? Parce que toi, tu sais, ça parle de quoi le scénar, justement? Non, mais moi je lui ai dit, moi je veux que lui devienne un DiCaprio ou un Denzel Washington, tu vois. En gros, pour dire que eux ils ont fait que des classiques. T'as vu? Et je lui ai dit, t'as fait tout simplement Noir qui va remporter un César. Donc il n'y avait pas de César à l'époque. Je lui ai dit, t'es devenu quelqu'un. Ton film va faire le million. T'es une rosta. Donc va dans cette optique-là où JP Zadi fait que des films classiques et c'est un grand acteur. En tout cas, Fif, quand tu balances des trucs comme ça, dis, comme ça on aurait mis l'instru des nerfs à Fif. Les infos exclusives de Fif. Il a dévoilé des vrais bails, mais c'est vrai, on a eu cette discussion-là. Ok, il va finir dans un film, Fif. Hein, non, c'est mon gars, Fif, c'est mon gars. Tu dis que tu reçois plein de scénars, mais du coup, est-ce que tu as plus de possibilités aussi pour toi de faire d'autres films? Oui, les moi aussi, ça, aussi évidemment. Oui, quand tu fais un film qui marche et que tu es l'acteur principal, évidemment que tu as plus d'options pour les financements. C'est juste les portes qui s'ouvrent plus facilement. Non, oui, ça s'ouvre plus facilement pour les financements et tout. Mais comme moi, j'ai joué dans le film, il y a aussi des propositions de scénarios d'acteurs. Mais moi, à la base, comme tu as dit dans ma biographie, je suis un réalisateur à la base. Donc, je vais me concentrer pour l'instant sur mes films que je vais faire moi et sur mes séries, voire la saison 3 de Craignos. Je vais me concentrer sur mes trucs d'abord et s'il y a des vrais scénars qui tombent, tout ça, je vais y aller. Mais j'ai pas envie de courir après des scénars, des comédies juste pour être là. Quoi. Et surtout, si tu as la possibilité de faire tes propres films. Le problème qui peut se rencontrer aussi, c'est que tu as un gros scénar justement avec un gros billet, mais qui va te prendre aussi énormément de temps et du coup, tu vas devoir aussi mettre de côté tes projets perso. Exactement, ça rentre aussi en ligne de compte. C'est-à-dire, il faut savoir choisir ses priorités. Quoi. Et moi, mes priorités, c'est aussi dire ce que j'ai à dire.
et mettre la daronne à l'abri, évidemment. Toujours avec JP Zadi dans la maison pour quelques petites minutes encore. Bien sûr, Céline et Fif sont connectés. Toujours. Yeah. Fif qui va bientôt nous balancer encore quelques infos concernant les discussions. Ouais, c'est tombé, lui, on a des discussions, il balance tout à la radio comme ça. Salaud. Non, attends. Non, mais gros, t'as vu, non, mais ça va, j'ai rien cramé. Oui, t'as rien cramé. C'était cool, non? Non, cool. J'ai rien cramé, tu vois. Les vrais bails, je les dis pas. Non, cool, t'inquiète, mon gars. On va parler, en tout cas, il nous reste quelques minutes pour parler de carrément Craignos, la saison 2 de Craignos qui est arrivée, qui est disponible. Il faut aller voir ça. Sur France.tv, c'est la plateforme de séries de France Télévisions. Ça m'énerve parce que quand je dis France.tv, les gens ils disent mais c'est où, c'est quelle chaîne? C'est pas une chaîne, c'est une plateforme. C'est comme Netflix et tout. Tu tapes France.tv et tu tomberas sur plein de séries. Les replays, tout ça. Voilà, les replays. Il y a plein de séries qu'ils ont fait. D'ailleurs, il y a Mental. Il y a, je sais plus. en tout cas, il y a carrément Craignos dessus et la saison 1 de Craignos aussi dessus. Et dès le début de l'épisode 1, tu fais un petit récap de la saison 1. Extrait. Le beau mec là, c'est moi. Je m'appelle Ernesto. Un soir, un pote d'enfance, Joe, m'a confié un sac dans lequel il y avait 100 000 balles. Et v'là-t-il pas que je l'ai paumé. J'ai donc essayé tout un tas de trucs pour faire de l'oseille. Mais en vain, quoi. Côté vie perso, c'était pas la joie non plus, hein. Ma meuf s'était barrée. J'étais à 2 doigts de chialer. Et pour mes gars sûrs, c'était pas la fête non plus, hein. Sam avait passé le concours de police. Et il l'avait eu, ce con. Et Tito s'était fait larguer par sa rombière. La gueule qui tirait, mon pote. Et lui, c'est Maquette. Avec ses putains de pouvoirs d'hypnotiseur, il a changé le cours de ma vie. Parce que Joe lui a dit que j'avais le sac. C'est pour ça qu'avec son pote, ils sont venus me kidnapper, ces deux enfoirés. Oh là là. Quand j'ai perdu le sac, je savais que ça allait être la merde, mais pas à ce point. Aïe, ça fait mal. Bon alors, comment ça va se passer un peu dans cette saison 2 ? La saison 2 de Craignos, j'aime bien la saison 1, mais je trouve que carrément Craignos, elle est mieux. Parce que les épisodes déjà durent 26 minutes. Tu vois, donc on a le temps de rentrer dans la vie des personnages. Et en plus, il y a un niveau en plus, c'est plus de thriller. Dans la saison 1, c'était sketch. Donc les gens aimaient bien parce qu'ils rigolaient beaucoup. Mais là, dans cette saison-là, il y a de l'intrigue, il y a plus de danger. On a plus peur pour Ernesto. On voit ce que c'est pour mon pote de rentrer dans l'école de police. Tito, il tombe amoureux d'une femme d'âge mûr. Et on voit comment il est dans sa relation avec cette femme d'âge mûr. Je trouve que c'est mieux parce qu'on rentre mieux dans la vie des gens, en fait. Mais j'ai remarqué que t'as une attirance pour les héros, les anti-héros, les persos. Oui, j'aime bien parce que moi-même. Les François Pignon, un petit peu. Bien sûr, parce que moi-même je suis un loser et donc du coup j'aime bien parler de la lose parce qu'il y a plus de losers dans la vie de tous les jours que de Michael Jordan et Johnny Hallyday. Donc quand tu parles de la lose, tu touches plus de gens et tout le monde peut se reconnaître. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est les personnages qui sont attachants, qui sont super à jouer quoi. Et puis il faut pas trop que je me force pas trop pour ça quoi, parce que j'ai ça en moi. Fif. On t'écoute, Fif. Ouais, je voulais dire. Donc j'ai regardé, j'ai pas tout vu, donc me spoil pas s'il te plaît. Ouais. Mais McTayer, il est plus dedans, j'ai bien compris ça, c'est ça? Oui, McTayer était en vacances. J'ai aucun problème avec McTayer, mais il devait partir en vacances. Voilà, il sortait, à mon avis, d'une zone où il travaillait beaucoup. Il avait besoin d'aller en vacances et nous, on pouvait pas reporter le tournage parce que France Télévisions avait besoin absolument de cette série. Mais si McTayer était là, ça aurait été avec plaisir, mais il était pas là, donc on a pris ça. Ouais, tu nous parlais carrément de la saison 3, c'est dans les tuyaux. Oui, bien sûr, on a envie de faire la saison 3, ça va s'appeler Archie Craignos et ce sera toujours à mon avis sur France.tv et évidemment quand on fait une... Alors j'ai le début de la saison 3 mais j'ai rien d'autre, voilà. D'accord, il faut que tu bosses dessus encore. Ouais, faut que je travaille dessus. Apparemment je suis dedans, on verra. Il y a Fif qui est dedans, Et il part pas le Nord. Hein. Non. Là c'est enregistré à la radio, Fif. Exactement. Tu pourras lui ressortir. Ouais, mais après tu connais ça, après tout dépend du cachet, ouais. En tout cas, il y a beaucoup de guests, c'est vrai, dans les. Ouais, dans carrément Craignos. Oui, il y a. Tu fais que tes potes, c'est comment où y a Non, un casting en fait, j'aime bien quand c'est fourni et quand il y a des surprises dans les castings. J'aime bien qu'on ait des gens qu'on aime bien voir, tu vois. C'est pour ça que dedans, j'ai mis Eric Judor, Rossi de Palma, Bounaïmin, Mathieu Longat, Sams, mon gars sûr, Amel Chabi. Fadili Camara, Jason Brokers, il y a même Patrick Puydeba dedans et Jérôme Lotfi bien sûr qui était déjà dans la saison 1. Mais j'aime bien qu'on ait un truc fourni et qu'on découvre un casting qui fait plaisir à chaque fois quoi. Tu vois, j'ai pas envie d'être que moi. J'aime bien donner la lumière aux gens. Tu vois, donc il faut aller voir ça sur France.tv. Exactement, c'est un putain de classique carrément Craignos. Et la suite c'est quoi après?
Après, on va faire la saison 3, je pense, qui s'appellera Archie Craignos. Mais hors Craignos. Et je suis en train d'écrire en ce moment le 2e film pour Gaumont. Et je prépare d'autres projets en plus et tout. Ouais, c'est pas parce que là, j'ai eu un César que c'est fini. Au contraire, ça commence même, ça commence. Et quel genre de film tu as envie de faire par la suite? Alors du coup, tu veux rester dans la comédie ou tu veux Oui, bien sûr. Alors, en tant qu'acteur, en tant qu'acteur, déjà, j'ai accepté des rôles où c'est pas de la comédie. D'accord. Pour essayer de m'essayer dans autre chose. Et alors évidemment que la comédie c'est le truc le plus naturel chez moi, mais j'ai envie d'essayer autre chose et donc je prépare aussi des projets qui seront pas de la comédie. Ok. Bon, on attend de voir ça avec impatience. Exactement. JP, c'était un plaisir de t'avoir avec nous. En tout cas, moi aussi, c'était plus un plaisir d'être avec Céline que toi, mais ça a un plaisir quand même. Ouais. J'ai vu. Mais Céline, c'est trop mago, elle est trop brillante cette meuf, elle est intelligente, elle est gentille. Et il faut la mettre en valeur, il faut la valoriser. Il y a 2 mois, il aurait pas dit ça. Il aurait pas dit ça. Il aurait dit elle est cool, je l'aime bien. C'est vrai que j'ai été mis au courant. Il n'y a pas très longtemps, il a vu le travail de Céline. Il n'était pas au courant que Céline était également productrice, qu'elle avait des bails, qu'elle prévoit des choses. Et il a vu des extraits, des images. Et après, il était là. Céline, elle est où Céline? Et là, ils m'ont regardé plus pareil. Non, je te respectais avant. Mais c'est vrai que le fait d'avoir vu ça, je t'ai mis encore plus haut. C'est ça. Exactement. Voilà, c'est pour ça que tu dis ça et que tu m'aimes plus. Merci. Non, toi, t'es mon gars, t'inquiète, t'es mon gars. Ensemble. Céline, merci. Et Fif, tu restes là. Tu restes là, Fif? Ah non, Fif, il reste pas. Je reste tout. Je sais pas, il y a continuer avec JP ou c'est comment? Non, c'est bon, là, on va libérer JP. Ça y est, JP, il a d'autres rendez-vous là. Merci, mes gars. MRC, on est ensemble. La cellule. On a mis la cellule à balle ce soir. Allez, restez connectés sur Move. En tout cas, on est ensemble jusqu'à 21h. Move Rap Club. Move Rap Club.